La prière d'aujourd'hui était très intense. J'ai vraiment adoré. Je vais rapidement rattraper la sœur Grace, afin de lui faire la remarque sur sa manière de s'habiller. Sœur Grace, sœur Grace? Mais, qui est-ce qui m'appelle? Je vais m'arrêter, pour voir un peu, celle qui m'appelle. Ça va? Oui sœur, Ruth. Pourquoi m'appelais-tu? S'il te plaît, ne prends pas du tout mal ce que j'avais à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu es une jeune femme, qui a un très bon cœur. Merci. Cependant, j'aimerais te parler par rapport à ton habillement. Tu t'habilles, un peu trop sexy, sœur. Si tu pouvais faire un peu plus d'efforts par rapport à ça, cela honorera ton Dieu. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. La volonté de Dieu est que, toutes les femmes qui font profession de suivre le Seigneur, et de le servir, puissent avoir un comportement, et un extérieur qui convient, à la sainteté. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Partant de là, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec notre corps, comme le font les gens du monde, qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous vêtir, comme nous le souhaitons. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Tu devrais porter des vêtements décentes. Et non des vêtements qui exposent tes courbes, et tes rondeurs. Sinon, mine de rien, tu pourrais conduire plein d'hommes, à commettre l'adultère avec toi, dans leur cœur. Oh, sœur Ruth. J'accepte ta remarque. Cependant, laisse-moi te dire que, l'habit ne fait pas le moine. Je suis encore jeune. Et je ne suis pas encore mariée comme toi. Du coup, il faut que je me mette en valeur, pour pouvoir attirer les hommes. J'aime être à la mode, et j'aime le paraître. S'il te plaît, laisse-moi m'habiller comme je veux. Pourquoi vous aimez faire la morale aux gens comme ça? Quand tu avais mon âge, et que tu n'étais pas encore marié, n'est-ce pas comme ça que tu t'habillais? Arrête de jouer à la sainte, et laisse-moi vivre ma vie. Dieu ne regarde pas au corps, mais il regarde au cœur. Je sais que, ce que je te dis, ne conviendra pas, à ta chair. Car tu tiens encore à ton apparence, et au regard des autres. Il y a un verset qui dit, que nous sommes libres dans le Seigneur. Tu as raison de dire cela. Cependant en tant qu'enfants de Dieu, ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Je sais que je suis sauvé par la foi. Nous sommes au temps de la grâce. Que le Seigneur puisse t'aider, à apprendre, à te vêtir conformément à la parole de Dieu. Je te présente mes excuses, si je t'ai blessé dans mes propos. Passe une agréable journée dans la paix du Christ. Au revoir. Au revoir. C'est incroyable. Ces femmes chrétiennes sont trop spirituelles. Je pense qu'elles lisent la Bible comme des robots et l'interprètent comme elles veulent. Elles sont toujours là, à dire « ne faites pas ci » ou « ne faites pas ça ». On dirait qu'elles n'ont jamais été jeunes de leur vie. Vraiment, je suis fatiguée de toutes ces interdictions. On dirait qu'il n'y avait pas de liberté en Christ. Les choses ont évolué quand même. Nous ne sommes plus au temps de nos ancêtres, où les femmes portaient des vêtements lourds et décentes. Waouh! Cette fille est très belle. Franchement, je l'imagine déjà dans mon lit. Elle a de très belles courbes. Si je pouvais juste la voir pour ce soir, cela me ferait énormément plaisir. Ah, elle arrive, vers moi. Je vais tenter ma chance. Salut jeune fille. Salut. Tu es très belle. Oh. Merci beaucoup monsieur. J'aimerais bien t'inviter à l'hôtel d'à côté, afin d'explorer tes courbes. Monsieur, je suis désolé. Je suis une chrétienne. Je ne fais pas ces genres de choses. Au revoir. Moi je t'invite à l'hôtel, et tu me sors que tu es, une chrétienne. Reviens vite ici, afin que je puisse me soulager tranquillement. Tu ne savais pas, qu'en portant ces genres de choses, tu pourrais choquer la sensibilité des autres? Cette fille m'a complètement retourné le cerveau. Elle a, en même temps réveillé, le lion, qui sommeillait en moi. Il faut que j'aille dans les toilettes du restaurant d'à côté, pour me soulager. J'espère trouver du savon, pour prendre mon plaisir, solo, tranquillement là-bas. Ah,
Enfin. Je me suis libéré. Je me sens beaucoup mieux, maintenant. Je vais rapidement rentrer, pour me changer, afin d'aller faire des courses. Waouh! Cette fille est très belle. Mais pourquoi, ce monsieur me regarde comme ça? Tu oses qualifier une autre fille en ma présence? Je suis juste en train d'admirer la créature de Dieu. Y a-t-il un mal à cela? Arrête de la regarder, car c'est un manque de respect à mon égard. Si c'était moi qui admirais un autre homme, en ta présence, serais-tu content? À qui tu parles comme ça? As-tu oublié que je suis ton mari? J'ai le droit de regarder ce que je veux. D'ailleurs, voilà comment j'aimerais que tu t'habilles, désormais pour moi. Je m'habillerai comme je le voudrais. D'ailleurs, je ne veux plus rentrer avec toi. On se retrouvera, à la maison. Au revoir. Enfin je suis prête. Je vais pouvoir aller faire mes courses tranquillement. Cette fille est très belle. J'aimerais bien passer la soirée avec elle. Je vais m'approcher d'elle, pour en savoir un peu plus, si elle était intéressée par moi. Ça va? Oui. Es-tu disponible? Car, j'aimerais t'inviter à l'hôtel, pour un plan à 4. Pardon? Monsieur, vous ne me connaissez même pas, et vous voulez m'inviter comme ça? Pourquoi t'énerves-tu, jeune femme? Je vais te payer la somme que tu voudras. Accepte juste ma proposition. Je suis désolé monsieur. Je ne fais pas ces genres de choses. Car je suis une chrétienne. Ah bon? On ne le dirait même pas. Je pensais que tu étais une tapineuse. Vu la façon dont tu t'étais vêtir, on ne dirait même pas que tu étais une chrétienne. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me dire ça. Vous avez réussi à me mettre hors de moi. J'ai quand même le droit de m'habiller comme je veux. Ne vous mettez pas en colère. La prochaine fois, je saurai que vous ne l'êtes pas. Passez une belle journée. À bientôt. Comment pouvait-il me parler comme cela? Bon. Je vais rapidement faire mes courses, et rentrer à la maison, car je me sens un peu fatigué. Oh. Je suis fatigué. Je vais faire une petite sieste. Oh, oh. Où suis-je? Il y a quelqu'un? À l'aide, s'il vous plaît. Mais, où est-ce que je suis? Bienvenue dans l'au-delà. Super. Je suis au paradis. Je suis désolé ma fille. Ta place n'est pas ici. Quoi? Ne dites pas ça. Je suis une chrétienne fervente. J'ai un bon cœur. Je n'ai jamais fait du mal à personne. Ma fille. Tu as un bon cœur certes. Mais, tu as poussé plusieurs hommes à commettre l'adultère avec toi, dans leur cœur. Quoi? Regarde de tes propres yeux. C'était à cause de toi, que ce jeune homme était allé se masturber dans les toilettes du restaurant, qui se trouvait juste à côté de lui. Cette fille m'a complètement retourné le cerveau. Elle a, en même temps réveillé, le lion, qui sommeillait en moi. Il faut que j'aille dans les toilettes du restaurant d'à côté, pour me soulager. J'espère trouver du savon, pour prendre mon plaisir, solo, tranquillement là-bas. Ah. Enfin. Je me suis libéré. Je me sens beaucoup mieux, maintenant. Regarde encore de tes propres yeux. C'était à cause de toi que ce couple avait commencé à se disputer, et à se mettre en colère, l'un contre l'autre. Waouh! Cette fille est très belle. Mais pourquoi, ce monsieur me regarde comme ça? Tu oses qualifier une autre fille en ma présence? Je suis juste en train d'admirer la créature de Dieu. Y a-t-il un mal à cela? Arrête de la regarder, car c'est un manque de respect à mon égard. Si c'était moi qui admirais un autre homme, en ta présence, serais-tu content? À qui tu parles comme ça?
As-tu oublié que je suis ton mari? J'ai le droit de regarder ce que je veux. D'ailleurs, voilà comment j'aimerais que tu t'habilles, désormais pour moi. Je m'habillerai comme je le voudrais. D'ailleurs, je ne veux plus rentrer avec toi. On se retrouvera à la maison. Au revoir. L'autre monsieur voulait se souiller avec toi, à cause de ton style vestimentaire. Quand tu étais de l'autre côté, tu t'habillais trop court. Et cela poussait beaucoup d'hommes à commettre l'impudicité avec toi dans leur cœur. Tu as vu tout ce que tu avais causé? Monsieur. Je ne savais pas que les hommes me convoitaient, et commettaient l'adultère avec moi comme cela, dans leur cœur. S'il vous plaît. Faites-moi quitter ici. Je vous promets que, je ne vais plus jamais m'habiller de la sorte. Une sœur t'avait quand même averti. Cependant tu avais rejeté sa parole, et tu ne voulais absolument pas l'écouter. Voilà maintenant, là où tu te retrouves. Je suis vraiment désolé pour toi. C'est parce que, je n'avais pas encore réalisé que juste le fait de m'habiller sexy pouvait créer autant de dégâts. Avec tout ce que, vous venez de me montrer, je me rends compte vraiment du mal que je pouvais faire, à autrui, avec mes accoutrements, sexy. C'est le feu de la GN qui t'attend. Pitié, pitié, pitié. Je ne veux surtout pas aller là-dedans, s'il vous plaît monsieur. Pardonnez-moi mon ignorance, et mon manque de compréhension. Surtout ne me touchez pas, s'il vous plaît. Tu donnes des ordres à qui? Tu sais à qui tu parles. Quand on te disait d'obéir à Dieu de l'autre côté, tu ne voulais pas écouter. Te voilà ici maintenant avec nous. On va tous subir le même sort ensemble. Oh non, surtout pas Seigneur, pardonne-moi mes iniquités, et mes faiblesses. Je ne veux pas aller en enfer. Il fallait le décider depuis que tu étais encore là-bas. Quel cauchemar, ô mon Dieu. Qu'est-ce que, je venais de voir? Je ne savais pas du tout que, les hommes me convoitaient, jusqu'à ce point. Vu, ce que, je venais de voir, je ne vais plus jamais porter des vêtements moulants, et sexy, qui exposeront mes courbes. Plus jamais, je ne ferai un truc pareil. Je comprends maintenant pourquoi la Bible nous disait, de porter des habits décentes, qui couvriront tout notre corps. Merci Seigneur, quand même, de m'avoir fait revenir ici, sinon j'allais banalement terminer mon éternité dans le feu de la GN. Oh mon Dieu. Je te demande pardon. Car, j'avais résisté à ta parole. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne porterai plus, des habits sexy. Je te promets aussi que, je n'amènerai plus aucun homme à commettre l'adultère avec moi, dans son cœur. C'est au nom, de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Maintenant, j'irai voir la sœur Ruth, afin de lui rendre mon témoignage. Comme je te le disais, sœur Ruth, voilà ce qui m'était arrivé lorsque j'avais commencé à dormir la dernière fois. Je te demande vraiment pardon, de ne pas t'avoir écouté. Lorsque tu venais, j'étais surprise de te voir habillée ainsi. Sœur Grace. Je te comprends. C'est parce que tu n'étais pas convaincue, de ce que je te disais, que tu avais rejeté mes propos. Par ailleurs, je rends infiniment grâce à Dieu, de t'avoir éclairé sur ce point, par une autre manière, pour obéir à sa parole. Que toute la gloire lui revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ne soyons pas rebelles à la parole de Dieu. S'il vous plaît, ne soyons pas parmi ceux qui disent que Dieu ne regarde pas au corps, mais il regarde au cœur. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu voudrait que nous tenions notre corps dans la pureté et dans la sainteté. Romains 12, versets 1 et 2, nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, et les corps, soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur, Jésus-Christ. N'oublions pas que, dans le mot sexy, nous avons le sexe. Pourtant c'est une insulte pour une femme d'être traitée, comme un objet de sexe. Soyons parmi ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Car la bénédiction de l'Éternel est sur ceux qui obéissent à ses voies. Ô mon Dieu, aide-nous à être obéissants à ta parole, tous les jours de notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.